Nous avons dépensé 285 milliards de dollars pour construire ce que certains appellent un dieu numérique capable de résoudre des problèmes de l'Olympiade internationale de mathématiques en quelques secondes. Mais il se trompe une fois sur deux devant une horloge murale. Cela devrait vous inquiéter, non pas dans le sens où c'est intéressant, mais plutôt dans le sens où nous ne comprenons peut-être pas vraiment ce que nous venons de créer. Actuellement, une illusion se répand dans la Silicon Valley. 73% des initiés pensent que l'IA va tout changer. Seulement 10% du public en veut. Alors, qu'en est-il? La plus grande avancée de l'histoire humaine, ou un malentendu de plusieurs milliards de dollars sur ce dont les gens ont réellement besoin. C'est pourquoi la confiance dans l'IA s'effondre. Depuis que l'IA a fait irruption sur la scène avec des promesses audacieuses, le parcours a été étrange et inégal pour les premiers utilisateurs. Elle fonctionne comme un turc mécanique très avancé, programmé pour accomplir des tâches spécifiques. Mais savoir si elle fait l'affaire dépend précisément des conditions de réussite. Dans les tâches à conditions très spécifiques et objectives, elle est extrêmement performante. Le logiciel a prouvé qu'il pouvait réussir aisément l'examen du barreau, un test juridique difficile préparé pendant des mois, en parcourant les données pour trouver les réponses. Mais les avocats qui l'utilisent pour rédiger des dépositions dans des documents juridiques ont souvent eu de mauvaises surprises. On a découvert que l'IA invente parfois des affaires fictives pour défendre sa position, ce qui a conduit plus d'un avocat à être réprimandé par le juge, voire menacé de radiation pour avoir tenté de présenter un dossier frauduleux basé sur l'IA. Alors pourquoi l'IA réussit-elle autant de choses et en rate-t-elle autant? Les experts en IA ont étudié les hauts et les bas du système et ont découvert des lacunes choquantes. Elle échoue à identifier des faits simples comme compter le nombre de R dans le mot « strawberry », où elle indique incorrectement l'heure affichée sur une horloge à aiguille, une erreur courante commise par les modèles dans 50% des cas. Et parfois, ces erreurs peuvent être dangereuses. Les résumés d'IA de Google ont recommandé de manger un caillou par jour en réponse à la question humoristique « Combien de cailloux devrais-je manger ?», se fondant sur un article satirique de The Onion. L'IA réussit les choses importantes, mais trébuche souvent sur les petits détails. On appelle cela la frontière en dents de scie, et cela remet tout en question. En février 2026, 285,9 milliards de dollars avaient été investis dans l'IA rien qu'aux États-Unis, dans le but d'améliorer la technologie et de rivaliser dans ce qui devient essentiellement une course aux armements technologiques. Un investissement annuel de 25,2 milliards de dollars dans l'IA générative équivaut au coût de construction de 17 Burj Khalifa. Mais les progrès de l'IA n'ont pas été sans heurts. D'énormes avancées sont contrebalancées par des revers soudains. Ethan Mullock, l'auteur de l'article ayant identifié ce problème, a soutenu que l'IA n'apprend tout simplement pas de la même manière que les humains. Elle répète toujours les mêmes erreurs. Or, alors que les gens avancent vite vers un avenir dominé par l'IA, ces failles inattendues pourraient devenir dangereuses. Si les géants de la technologie obtiennent ce qu'ils veulent, l'IA sera présente dans chaque aspect de notre vie. Mais aujourd'hui, les gens commencent à dire « stop », parlez à n'importe qui de l'IA, et vous entendrez des avis partagés. D'un côté, il y a les premiers utilisateurs, ceux qui ne cessent de parler de la façon dont l'IA a transformé leur travail, leur créativité, voire leur vie quotidienne. De l'autre côté, un groupe discret mais croissant résiste. Fiers de ne jamais l'avoir utilisé, ils estiment que chaque requête revient à voler des œuvres et à polluer l'environnement. Comme pour chaque sujet controversé, les deux camps ont des militants très actifs, et cela semble être une division à parts égales. Mais la réalité des données brosse un tableau très différent. Le Stanford IA Index suit l'opinion des gens sur l'intelligence artificielle, aussi bien dans l'industrie qu'en dehors. Depuis 2017, chaque année, un changement plus spectaculaire se dessine. En ce moment, il y a un groupe qui croit fermement que l'IA est en plein essor et que l'avenir ne réserve que de bonnes choses. Le problème, c'est que ce sont les personnes impliquées dans l'IA. 73% des experts s'attendent à un impact positif d'un investissement supplémentaire dans l'IA. Ils l'ont constamment présenté aux entreprises, technologiques ou non, comme la solution à leurs problèmes. Cependant, le grand public en a une vision très différente. Lorsque l'on s'adresse à un public plus large, le soutien à l'IA ne fait pas que diminuer, il s'effondre complètement. Seuls 23% des Américains voient un impact positif de l'IA, la plupart s'inquiétant d'une perte massive d'emplois, à mesure que l'IA automatise un secteur après l'autre. Seulement 10% se disent de plus enthousiastes qu'inquiets, un chiffre inférieur à ceux qui pensent que l'alunissage est truqué. Ce n'est pas juste une divergence d'opinion. C'est le plus grand fossé entre le public et les élites financières depuis 2008, lorsque la confiance aveugle a contribué à déclencher le pire krach depuis la Grande Dépression. Et les experts ne sont toujours pas inquiets.
Ils pensent que tout s'arrangera une fois que l'IA atteindra son prochain jalon. Mais ce n'est pas seulement de l'optimisme, c'est une chambre d'écho. Quand on passe assez de temps à suivre des sujets sur l'économie, les marchés et la direction que tout cela pourrait prendre, il est facile de rester coincé dans cet état d'esprit où l'on a l'impression qu'il faut tout comprendre tout de suite. Tu ne peux pas tout résoudre d'un coup. Tu restes stressé, tu ressasses sans savoir où commencer. Beaucoup de gens s'identifient à ça, car la vie est pareille. Parfois, la pression n'est pas un énorme drame, c'est juste le poids constant de l'incertitude, du stress, et cette impression qu'on est censé avoir toutes les réponses tout de suite. C'est une des raisons pour lesquelles la thérapie peut être si précieuse. Elle t'offre un espace pour ralentir, faire le tri dans ce que tu ressens, et avancer pas à pas au lieu de tout voir comme si ça devait être tout ou rien. La thérapie m'a permis de transformer un gros problème en quelque chose de gérable, en me concentrant sur ce que je peux faire maintenant, et en rendant les choses moins accablantes. Pensez que The Infographics Show utilise une machine secrète pour produire des vidéos en continu. Sachez qu'il s'agit surtout de beaucoup de travail. Chaque scène et chaque graphique doit venir de quelque part, et créer tout cela à partir de zéro peut prendre des heures. C'est exactement pourquoi les outils qui accélèrent le processus sont importants. Et cela nous amène à Storyblocks. Storyblocks est une bibliothèque créative tout en un, remplie de séquences vidéo, d'animations graphiques, de modèles et d'incrustations. Donc, au lieu de créer chaque graphique à partir de zéro comme un maniaque privé de sommeil, vous pouvez prendre des éléments déjà soignés, les personnaliser et continuer d'avancer. Leur voix off IA, propulsée par Eleven Labs, peut générer une narration au son naturel. Si vous avez besoin d'une voix rapidement et que je ne suis pas disponible, l'humanité a prévu un plan de secours. Pour des visuels personnalisés, leurs outils de montage vidéo IA, alimentés par Runway, permettent de générer et d'ajuster des éléments rapidement tout en gardant le contrôle. De plus, vous accédez à des milliers de modèles dans des programmes populaires comme Premiere et After Effects, où la plupart des créateurs montent et ajoutent leurs effets visuels. Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources, et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger un contenu illimité. C'est une option incroyablement économique. Donc, si vous voulez commencer à créer de meilleures vidéos vous-même, rendez-vous sur le lien dans la description ou scannez le code QR à l'écran. Profitez de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée. Et l'offre se termine bientôt. Alors vous devriez agir rapidement. Commencez à créer de meilleures histoires. Maintenant, revenons à l'épisode. Les experts en IA évoquent des exploits tels que l'IA réussissant aux Olympiades de mathématiques, résolvant des questions de doctorat en sciences ou analysant des données statistiques. Et dans ces domaines, l'IA a montré des progrès incroyables. Les agents d'IA chargés des questions de cybersécurité ont affiché un taux de réussite de 93% en 2025 contre seulement 15% l'année précédente. Mais ce n'est pas parce que l'IA fonctionne qu'elle réfléchit. Les experts en technologie aiment dire que les sceptiques sont simplement têtus. La résistance n'est que temporaire, et tout le monde finit par s'aligner une fois que cela devient inévitable. Mais si cette hypothèse était fausse, et si, cette fois, c'était différent? Dès le début, les entreprises d'IA vendent une vision, non seulement de meilleurs outils, mais un bond spectaculaire de l'intelligence. Elles exploitent quelque chose que les gens reconnaissent déjà, la version de l'IA que nous avons vue dans les films. Un système tout-puissant, entièrement autonome, capable de raisonner, de décider, voire de diriger le monde mieux que les humains. Et au centre de tout cela, il y a une idée, la singularité. Le moment où l'IA dépasse totalement l'intelligence humaine, et tout en dépend. Les croyants disent qu'il faut pousser plus loin, investir davantage, parce qu'il y a une utopie de l'autre côté. Mais les sceptiques, eux, voient autre chose. Ils voient tous les moments où l'IA échoue. Mais si aucun des deux n'avait raison? Et si l'IA n'était qu'une illusion d'intelligence? Une étude d'Apple de juin 2025 a fait des vagues dans le monde de la tech, en remettant en question tout l'argument central en faveur de l'IA. Apple occupait une position étrange lors du boom de l'IA. L'entreprise restait l'une des entreprises technologiques les plus puissantes au monde, mais ses efforts en IA étaient peu concluants. Après plusieurs faux départs et sous pression des investisseurs, l'entreprise a changé de cap et s'est alliée à d'autres pour intégrer l'IA dans ses appareils. Cela lui a apporté une chose rare dans le secteur technologique, l'impartialité. Les chercheurs d'Apple ont analysé les modèles d'IA actuels et testé les problèmes qu'ils pouvaient résoudre ou non. Leurs travaux ont confirmé ce que beaucoup savaient déjà. L'IA est incroyable pour déterminer la bonne réponse à partir d'un ensemble de données, et elle peut les trier plus rapidement que n'importe quel humain. Mais elle repose sur l'analyse statistique. Et lorsqu'il n'y a pas une abondance d'informations,
sa capacité à déterminer la vérité diminue. Et plus il y a d'étapes, plus elle rencontre de difficultés. L'une des techniques utilisées par les chercheurs consistait à présenter des problèmes mathématiques familiers, sous de nouvelles formulations. Ils n'ont pas donné à l'IA la possibilité d'utiliser des modèles déjà existants. La capacité de l'IA à déterminer l'étape suivante a nettement diminué, montrant qu'elle dépendait surtout de la reconnaissance de schémas plutôt que de connaissances réelles et d'un véritable raisonnement. Plus elle devait enchaîner les étapes pour résoudre un problème, plus il lui devenait difficile de garder le cap. Cela est devenu évident lorsqu'Elaval a été testé sur l'énigme de la tour de Hanoï, une tâche où il faut déplacer une pile de disques d'une tige à une autre en respectant des règles strictes. À mesure que le nombre de disques augmentait, l'IA commençait à avoir du mal. Elle rencontrait des obstacles à répétition, et finalement, elle semblait abandonner complètement. Et cela pourrait indiquer que la promesse de l'IA n'est pas seulement exagérée, cela pourrait être un véritable mensonge. Pour atteindre la singularité, l'IA doit être capable de résoudre des problèmes comme un humain. Les chercheurs collectent des données de dizaines de sources, les comparent et considèrent plusieurs variables lors de l'élaboration et la vérification progressive de théories. À mesure que de nouvelles informations arrivent, ces théories évoluent et s'adaptent en temps réel. Les grands maîtres d'échecs font quelque chose de similaire. Ils conçoivent des centaines de stratégies pour chaque configuration et chaque adversaire. Le raisonnement humain reste inachevé et évolue selon le moment. L'IA ne raisonne pas. Elle établit juste des correspondances. Ceux qui pensent que l'IA n'est qu'un jeu de dupes rappellent que nous avons déjà connu cela, et que cela ne nous a pas plu. L'IA n'est en réalité qu'une version beaucoup plus avancée de l'autocomplétion, qui essaie d'écrire vos emails à votre place, avant même que vous ne commenciez à taper, ou de l'agent de service client automatisé qui vous fait passer par toutes les étapes avant de pouvoir parler à un conseiller. Et cela s'explique par le fait que l'IA prédit quelle est la prochaine étape la plus probable, puis choisit une réponse en fonction de la probabilité. Elle exploite de vastes ensembles de données en ligne, analyse les schémas linguistiques, puis génère des réponses statistiquement adaptées à la demande. La plupart du temps, cela ressemblera à une réponse acceptable de base, mais il ne faut pas grand-chose pour la déstabiliser. Un excellent exemple du problème de l'IA se trouve dans un autre type de système d'IA. Les chiens robots utilisés pour le contrôle des foules peuvent se déplacer avec une précision incroyable lorsque tout se passe comme prévu. Chaque pas est calculé et chaque mouvement contrôlé. Mais cette précision entraîne une faiblesse. De petites perturbations peuvent les rendre inutiles jusqu'à leur réinitialisation. Et c'est ça l'IA en ce moment. Un outil d'autocomplétion incroyablement efficace et convaincant, mais étonnamment facile à dérouter. Beaucoup disent que cela n'en vaut pas la peine, vu le coût. Pourtant, l'investissement dans l'IA reste très recherché malgré ses inquiétudes. Ceux qui entretiennent ce discours sur le financement ont convaincu beaucoup de gens que la prochaine mise à jour, le prochain modèle, résoudra les limites actuelles. Et cette croyance a un coût énorme. Chaque nouvelle génération de modèles requiert non seulement des chercheurs de haut niveau, mais aussi une grande puissance de calcul. Avant même d'être déployé auprès du public, le Gemini Ultra de Google a coûté 191 millions de dollars rien que pour l'entraînement. C'est le prix d'une flotte de 2 avions de chasse F-35 modernes, rien que pour un seul modèle. Cela ne donne qu'un aperçu des coûts. Ce projet sans fin ne coûte pas seulement de l'argent, il exige aussi un énorme investissement dans l'infrastructure. Internet et tous ses services associés dépendent des centres de données pour rester opérationnels. L'arrivée de l'IA et l'adoption massive de ces services ont entraîné une énorme augmentation de la demande. En 2024, il y a eu une augmentation de 690% du besoin en services de données pilotés par l'IA, et on s'attend à ce que cela continue d'augmenter d'environ 1/3 chaque année. Cela transforme non seulement notre Internet, mais aussi notre monde. Les centres de données se multiplient partout, occupant une grande partie de l'espace immobilier disponible. Bien que la plupart des nouveaux centres de données soient à l'étranger, les États-Unis possèdent 43% des installations mondiales qui consomment énormément d'énergie et traitent des millions de requêtes quotidiennes. Cela demande beaucoup d'électricité et d'eau, exposant les communautés locales à plus d'émissions, une qualité de l'air moindre et parfois des pénuries d'eau. Les militants anti-IA réclament un moratoire sur les centres de données, invoquant leur impact environnemental. Mais le secteur technologique a fait remarquer que chaque requête d'IA a un impact minime, bien inférieur à l'empreinte carbone d'un hamburger ou d'un trajet en voiture. Le problème, c'est que personne ne fait qu'une seule requête. Le système est devenu un compagnon permanent pour beaucoup, et cela s'accumule rapidement. En fait, le coût de l'entraînement de Grok 4 a été estimé équivalent aux émissions de 17 000 voitures sur une année entière, et ce n'est pas le seul endroit où les gens ressentent les effets négatifs. Les opposants à l'expansion de l'IA pourraient avoir un allié inattendu, les joueurs.
Bien que généralement favorables à la technologie, les fans de jeux vidéo subissent le plus les effets de la montée de l'IA. Le prix de la DDR4 a grimpé de plus de 2000% au cours de l'année écoulée, en raison de la demande massive des entreprises d'IA. Même si les joueurs en ont les moyens, ils pourraient ne pas pouvoir en acheter. Certaines grandes entreprises de puces RAM ont cessé totalement les ventes aux particuliers. Il y a une perception croissante que les Américains sont invités à faire d'importants sacrifices personnels et environnementaux afin de gagner la course aux armements de l'IA. En réalité, il se peut que nous ne le fassions pas. Les principales entreprises d'IA dans le monde sont toutes américaines, y compris OpenAI et Anthropic, ainsi que de grands conglomérats technologiques, comme Google et X. En ce qui concerne les investissements, il n'y a même pas de véritable deuxième place. Le secteur privé des États-Unis a investi plus de 470 milliards de dollars dans la recherche en IA entre 2013 et 2024, avec des chiffres qui ont explosé chaque année par la suite. Rien qu'en 2024, les États-Unis ont investi 109 milliards de dollars contre 9,3 milliards pour la Chine. Et tout cela ne place même pas forcément les États-Unis dans les 20 premiers. En ce qui concerne l'origine des nouvelles technologies d'IA, les États-Unis restent toujours en tête du peloton. Chine, Japon et Corée du Sud sont très compétitifs, mais les entreprises américaines gardent une nette avance en capacité comme en taille. D'autres pays cherchent activement à s'associer, obtenir des licences ou investir dans des entreprises américaines d'IA pour suivre le rythme des avancées technologiques. Elles pourraient toutefois être un meilleur investissement à long terme, car les États-Unis sont nettement en retard en matière d'acceptation. Seuls 28,3% de la population américaine déclarent utiliser l'IA régulièrement dans leurs tâches professionnelles. Selon l'indice de l'IA de Stanford, qui suit la diffusion de l'IA en fonction de la part des personnes utilisant régulièrement l'IA générative au travail, les États-Unis se classent en réalité autour de la 24e place, ce qui les place bien derrière le peloton. Dans le monde, d'autres pays adoptent l'IA dans leur quotidien plus vite que les Américains. L'Irlande, la Norvège et la France figurent en tête avec des taux autour de 40%. Singapour atteint 60,9%, tandis que les Émirats arabes unis, riches en pétrole, poursuivent leur avancée dans les technologies de pointe avec un taux d'adoption de 64%. Ces pays voient le potentiel de l'IA et l'aperçoivent généralement de façon bien plus positive que les Américains. Ce qui soulève la question pour les dirigeants du secteur technologique, qu'est-ce qui ne va pas ? Ce n'est pas un problème d'accès, toutes les technologies d'IA de base sont concentrées aux États-Unis. Ce n'est pas non plus un problème de coût, puisque l'IA est proposée gratuitement au public depuis le lancement de ChatGPT en 2022. La plupart offrent maintenant des abonnements premium pour les utilisateurs intensifs, surtout pour créer des vidéos et images, mais la majorité des fonctions restent gratuites en un clic. Mais il pourrait y avoir un fossé culturel bien plus difficile à surmonter. En Europe, certains des pays où l'adoption de l'IA est la plus forte sont ceux qui ont une longue tradition de syndicats puissants et de protection du travail. Dans ces pays, l'automatisation est souvent présentée autrement. Elle n'est plus vue seulement comme une menace pour l'emploi, mais aussi comme un outil pour réduire la charge de travail, automatiser les tâches répétitives et améliorer les conditions de travail. Dans les cultures axées sur la technologie comme la Corée du Sud, les médias sont prêts à présenter les nouvelles technologies de manière positive. Cependant, aux États-Unis, la situation semble beaucoup moins rose, et les gens ne s'inquiètent pas seulement du fait que cela pourrait leur voler leur avenir. Les États-Unis ont une population importante et un filet social plus faible que la plupart des pays européens. En conséquence, beaucoup de personnes ont tendance à voir l'IA moins comme un moyen d'augmenter la productivité, et davantage comme une menace directe pour leur subsistance. L'inquiétude a grandi à mesure que les entreprises testent le remplacement des employés, surtout dans le service client, et le support par des chatbots IA. Souvent, ces déploiements ont eu des résultats mitigés. Certaines entreprises ont ensuite réduit l'automatisation et réembauché du personnel humain pour combler les lacunes. Une seule chose est pire pour une innovation technologique que d'être perçue comme un problème, c'est d'être vue comme un échec. Or, pour de nombreux Américains aujourd'hui, l'IA apparaît comme les deux. De nombreux investisseurs ont averti que nous pourrions atteindre le pic de l'IA. Les investissements importants vont probablement se poursuivre, mais le public n'est pas convaincu. Une minorité d'Américains s'intéresse de plus en plus à l'IA, mais ils n'ont pas montré la capacité de toucher un public plus large que celui-là, en découvrant les limites de cette technologie. La crainte de cette frontière en dents de scie pourrait freiner les investissements. Après tout, est-ce qu'une grande entreprise va vraiment investir son infrastructure dans une technologie qui ne peut pas réfléchir, mais seulement prédire selon ce qu'elle pense être la réponse ? Peut-être pas, s'ils écoutent vraiment. Le problème auquel le marché de l'IA est confronté, c'est que beaucoup de ses principaux partisans vivent dans une bulle. Ils passent tellement de temps avec d'autres convaincus
et avec la technologie de l'IA elle-même, qu'ils ne voient pas les signes d'avertissement, et cela signifie qu'ils ont construit un château de cartes qui pourrait s'effondrer à tout moment. Un mauvais rapport sur les progrès d'un nouveau modèle d'IA ou une catastrophe due à de mauvais conseils d'un modèle pourrait provoquer une vente massive et faire éclater la bulle de l'IA. D'innombrables entreprises perdent tout, menant à la pire crise économique depuis 2008, mais cela pourrait ne pas être le pire scénario possible. Les sceptiques de l'IA perdent le sommeil face à un monde où l'adoption de l'IA continue à toute vitesse. Entreprises et gouvernements l'intègrent largement aux infrastructures clés, lui confiant chaque jour des millions de décisions. Puis, un problème survient. Un obstacle se transforme en une série d'événements en cascade qui pourraient potentiellement provoquer l'effondrement de l'économie, d'Internet ou du réseau électrique, alors que l'IA tente de démêler sa logique défaillante. Et c'est une situation bien trop réaliste. Après tout, confieriez-vous le réseau électrique de votre pays à une technologie qui n'arrive même pas à lire une horloge analogique ? Certains secteurs n'attendent pas que l'IA soit parfaite avant de la déployer. Ils avancent quand même. Les gouvernements intègrent l'IA dans la planification militaire et les résultats sont inquiétants. Découvrez ce qui se passe quand 95% des simulations de guerre avec l'IA se terminent par une annihilation totale, ou regardez plutôt cette vidéo.